Bonjour à tous. Suite à de nombreuses demandes, ça y est, je me lance dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un tuto Photoshop pour réaliser un triptyque. Le but de la vidéo n'est pas de comprendre le fonctionnement de Photoshop, mais c'est vraiment de faire ensemble notre triptyque. Vous allez suivre pas à pas les différentes étapes et normalement, à la fin, on aura un joli triptyque. N'hésitez pas si vous avez des questions, mon mail devrait normalement défiler là en haut. Et tout au long de la vidéo, notamment quand il y a des déplacements de souris, je vais essayer de mettre une petite incrustation quelque part ici pour que vous puissiez voir la manip en même temps que je parle. Soyez indulgents, c'est une première. Je vous souhaite une bonne vidéo et en espérant qu'on réalise ensemble un joli triptyque. À bientôt. 3 photos pour notre triptyque. Moi j'ai mon fichier qui est sur le bureau, tuto triptyque débutant, je double-clique dessus, j'ai bien les 3 photos qui sont présentes. Il y a 2 façons d'ouvrir les photos sous Photoshop. Voici la première. Je sélectionne avec le bouton gauche en restant appuyé l'ensemble de mes 3 photos. Je fais un clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. Je clique une fois dessus. Photoshop s'ouvre et m'ouvre les 3 documents. Moi je travaille comme ça sur le Mac, je sais que sur Windows ça ne se présente pas exactement de la même façon. Peu importe sur quelle machine vous travaillez, la deuxième solution consiste à ouvrir directement le logiciel, donc vous ouvrez Photoshop, et une fois que celui-ci est ouvert, vous cliquez dans Fichier, Ouvrir. L'arborescence de l'ordinateur donc se présente avec les différents fichiers. Vous cliquez, moi en l'occurrence sur Bureau parce qu'il est sur Bureau. On voit bien mon fichier tuto triptyque débutant. Je double-clique dessus. Je sélectionne mes 3 photos et je clique sur Ouvrir. Là, je ne le fais pas parce que je les ai déjà ouvertes juste avant. Mais de cette manière, elles vont s'ouvrir exactement comme visible à l'écran. Donc, Photoshop m'a ouvert les 3 photos, il m'a créé des petits onglets, photo 1, photo 2 et photo 3. Dès que je clique sur une des photos, vous voyez que la photo apparaît dans l'outil navigation et dans les calques en dessous. Vous voyez, si je sélectionne la photo numéro 3, elle change et dans navigation ici et dans les calques ici. L'outil navigation permet de pouvoir zoomer avec le petit curseur qui est en dessous sur la photo et le périmètre rouge indique ce que vous voyez ici à gauche dans la surface de travail. Là on voit que j'ai zoomé sur le 3, c'est le 3 qui apparaît. Si je zoome sur la boucle du 3, c'est celle-ci qui apparaît. Et vous voyez en restant appuyé avec mon bouton gauche sur la souris, je peux voyager sur la photo, tout en zoomant. Quand je vais dézoomer, je vais voir l'intégralité de mon document à l'écran. Donc là, vous voyez par exemple à l'écran, il me manque le haut et le bas, donc je dézoome encore jusqu'au moment où la périphérie du cadre devient rouge. Ça veut dire que de ce côté-là, j'ai l'intégralité de mon document. Nous avons nos 3 photos. Maintenant, il nous manque le support, la feuille où nous allons superposer ces trois photos. Donc nous allons dans Fichier, Nouveau, et alors ici, comme j'ai une version assez récente de Photoshop, il me propose des formats personnalisés. Donc nous, on va choisir le 20-30 en 300 dpi. Si jamais vous n'avez pas ces propositions, il suffit de taper ici les valeurs dans la largeur, la hauteur et la résolution. Donc ici on est en centimètres, vous pouvez changer la valeur. Moi je la laisse en centimètres parce que c'est plus pratique. Donc moi c'est déjà pré-rempli parce qu'on avait les formes personnalisées. Sinon vous rentrez largeur et hauteur, donc 20 cm et 30 cm. Si vous vous trompez et que vous mettez la hauteur à la place de la largeur, c'est pas très grave parce qu'après on pourra incliner la photo. Je la laisse d'ailleurs volontairement en 20 cm sur la largeur et 30 cm sur la hauteur pour vous montrer la manipulation. Ce qui est important à comprendre, c'est que les 4 documents
nos 3 photos et le support que nous sommes en train de créer doivent avoir exactement la même résolution. C'est une question de taille. Moi, comme je travaille avec Lightroom et j'exporte mes photos en 300 dpi, je choisis la valeur 300 dpi, 300 pixels par pouce. Et je crée le document. Donc on voit bien qu'un onglet s'est rajouté. Alors je n'ai pas renommé, j'aurais pu le renommer, hein. Là je l'ai laissé sans titre, on aurait pu le nommer support ou triptyque. Là je l'ai nommé sans titre, donc on a bien nos 4 documents. Les 3 autres documents, et le 4e qui est ici, donc qui apparaît bien évidemment en blanc dans la navigation et dans l'arrière-plan, parce que c'est une page blanche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la faire pivoter, donc nous allons dans image, rotation de l'image, rotation horaire de 90 degrés. L'image se pivote. Maintenant, ce qui est important, c'est de scinder les espaces de travail. Parce qu'en fait, moi je travaille sur un écran 15 pouces par exemple, et c'est vrai que d'avoir ces 4 fenêtres, c'est pas pratique de passer des fenêtres, des documents de l'un à l'autre. Donc pour ce faire, il y a une petite manipulation à faire avec la souris. Enfin, une petite manipulation, oui, vous allez comprendre tout de suite à l'écran. Mais avant toute chose, il faut bien faire attention que l'outil déplacement est bien sélectionné, ici à gauche. Donc moi j'ai une petite animation parce que la version de Photoshop encore une fois est récente, mais si vous restez sur l'outil sans et que vous n'avez pas l'animation, vous allez voir juste apparaître le nom de l'outil. Donc pour savoir s'il est bien sélectionné, d'une part il est en plus foncé, vous voyez que l'outil déplacement qui est les petites flèches multidirectionnelles est en plus foncé, et une fois qu'il est sélectionné et que je vais sur mon document, on voit réapparaître la petite flèche en miniature. C'est que l'outil est bien sélectionné. Si j'avais sélectionné l'outil pot de peinture et que je me déplace sur le document, vous voyez que c'est l'outil pot de peinture qui apparaît. Donc, je sélectionne l'outil déplacement. De toute façon, c'est l'outil que je sélectionne tout le temps, tout le long, pour être sûr de ne pas sélectionner un mauvais outil et faire une mauvaise manip, comme par exemple le pot de peinture. Donc, je mets mon curseur sur l'onglet sans titre, ici, qui correspond à notre document blanc. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Je détache, tout en restant appuyé sur le bouton gauche de ma souris, je détache le document et je vais à la jonction entre ma fenêtre de travail et l'outil navigation. Une fois que je vois la barre bleue apparaître, c'est que je suis parfaitement centré, c'est-à-dire que la pointe de mon curseur arrive bien pile poil sur la jonction, et là je lâche. De ce fait, vous voyez que mon écran s'est scindé en deux, avec à droite l'espace de travail, et à gauche mes 3 photos sélectionnées. Je recommence l'opération une fois pour ceux qui ont loupé le coche, parce que si vous loupez le coche, je vais vous montrer ce qui se passe, c'est-à-dire que ma fenêtre, donc on a nos 4 fenêtres comme au départ, je fais un clic gauche avec la souris, en restant appuyé, je déplace ma souris, et si j'ai du mal à voir le trait bleu et que je clique à côté, on va avoir ce qu'on appelle une fenêtre flottante, c'est-à-dire que mon document sans titre se balade. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, vous allez sur le document dans le cadre, le curseur, vous le mettez dans le cadre du document sans titre, vous restez appuyé sur le bouton gauche et vous venez replacer tout doucement, il faut aller tout doucement, voilà, jusqu'au moment où on voit cette ligne bleue apparaître, et là seulement je lâche. Donc, pour voir entièrement mon document sans titre, qui est ici, vous voyez qu'il est bien sélectionné dans la navigation, on va dézoomer pour la voir entièrement, voilà, comme ça j'ai toute ma surface de travail ici visible. Alors, maintenant, le jeu va consister à glisser nos photos sur notre nouveau document. Donc, nous sélectionnons la photo numéro 1. Elle est bien sélectionnée, elle apparaît bien dans la fenêtre navigation. J'ai bien mon petit outil déplacement qui est sélectionné. Je me mets au centre de la photo, ou en tout cas sur la photo. Et là, pareil, je reste appuyé avec le bouton gauche de la souris et je viens glisser sur mon document à droite, donc sur le fond blanc. Et je lâche.
Et là, en fait, il vient de dupliquer la photo. Donc, vous pouvez voir dans les calques qu'il a créé lui-même un calque qu'il a nommé calque 1. On verra pour les renommer par la suite, mais on a notre premier document qui s'est bien dupliqué. Je me place sur mon document, je sélectionne mon document numéro 2 ici dans l'onglet, en haut. J'ai bien mon document numéro 2 qui est sélectionné. Mon outil déplacement est toujours bien sélectionné parce qu'on voit la flèche multidirectionnelle qui apparaît. Je reste appuyé sur le bouton gauche et je viens glisser ma souris sur le document à droite. Je superpose tout, hein, peu importe où vous le mettez. Le tout, c'est d'être dans la surface de travail. Et je lâche. Mon document 2 apparaît, il s'est bien dupliqué. Même opération avec le document numéro 3. Je sélectionne en cliquant sur l'onglet le document numéro 3. Je mets mon outil déplacement au centre du document numéro 3. Je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris. Et tout en restant appuyé, je me déplace sur la surface de travail à droite. Et je lâche. On voit bien ici dans les calques que j'ai bien le calque numéro 1, numéro 2 et numéro 3 qui s'est créé. Maintenant, on peut fermer nos 3 documents. Je clique sur la petite croix pour le fermer. Je clique sur la petite croix numéro 2 pour le fermer. Et sur la petite croix numéro 3 pour la fermer. Si j'avais fait de modifications sur ces photos, il m'aurait demandé si je voulais enregistrer. Là, vous cliquez sur non, de manière à ne pas écraser votre document original. Maintenant, il me reste donc plus qu'un seul onglet avec ma surface de travail, mon support, mon arrière-plan blanc qui est tout en bas, mon calque numéro 1, mon calque numéro 2 et mon calque numéro 3. Alors, j'ai pour habitude à chaque fois que je conseille et que j'apprends sur Photoshop de dire d'imaginer comme si c'était une pile de magazines. En fait, vous avez 4 magazines et imaginez les poser sur une table et les voir une vue du dessus. Donc là, on voit bien que mon premier document, c'est la feuille blanche, elle est posée sur une table. Le document numéro 1 est tout en dessous. Donc on ne le voit pas parce que celui-ci est recouvert par le document numéro 2 qui lui-même on ne le voit pas parce qu'il est recouvert par le document numéro 3. Exactement comme une pile où on superpose des documents. Donc pour ce faire, alors ça paraît enfantin de l'expliquer comme ça, mais c'est un petit moyen mémotechnique pour s'y retrouver dans les calques. Vous allez comprendre pourquoi après, parce que par exemple, si je veux voir le calque numéro 1 que je ne vois pas là pour l'instant à l'écran, je reste appuyé sur le calque numéro 1, je le fais basculer, donc là je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris, et je viens le mettre tout en haut jusqu'au moment où j'ai cette petite ligne bleue qui m'indique que je suis bien tout en haut, au-dessus du calque numéro 3, et je lâche. Et là, bien évidemment, vous voyez le calque numéro 1 qui apparaît, parce que c'est comme si j'avais pris ma feuille ou mon magazine numéro 1, que je l'avais mis au-dessus de ma pile, donc forcément avec la vue du dessus, c'est celui que je vois et je ne vois plus ceux qui sont en dessous. Je refais la manipulation à l'envers, donc je reprends mon calque numéro 1 en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris, je le fais basculer juste en dessous du calque numéro 2, on voit bien ma ligne bleue apparaître, je lâche, et là on est revenu comme tout à l'heure. Vous avez des petits, d'ailleurs une sorte d'œil devant chaque calque. En fait, quand on clique sur l'œil, on fait disparaître au niveau du visuel le calque. Je clique, le calque numéro 3 devient transparent, donc il disparaît. Donc on voit le calque 2 apparaître. Ainsi de suite pour le calque numéro 2. Je l'ai rendu transparent, donc en dessous il y avait le calque numéro 1, maintenant on le voit. Et si bien évidemment je clique sur l'œil numéro 1, eh ben on ne voit plus que mon arrière-plan. Si je cliquais sur l'arrière-plan d'ailleurs, on a ce symbole qui apparaît, en fait les petits carrés, c'est transparent. C'est comme si j'avais une feuille calque avec rien en fait. Donc c'est la transparence. Je reclique sur chaque élément pour les faire réapparaître. Ils sont de nouveau là. Maintenant nous allons redimensionner ces calques, ces 3 photos pour les voir apparaître les unes à côté des autres. Je commence par le calque numéro 3 parce que c'est celui qu'on voit à l'image. Donc je sélectionne le calque numéro 3 en cliquant ici. Vous voyez que le gris s'est mis en plus clair, c'est qu'il est sélectionné. Si je clique sur le calque numéro 2, celui-ci devient gris. Donc on sélectionne le calque numéro 3
Moi, je préfère sélectionner ici les calques. Je vais vous expliquer après l'autre méthode, mais pour ce faire, il faudra qu'on voit les 3 calques. Donc, je reviens là-dessus juste après. Donc, j'ai cliqué sur mon calque numéro 3, il est bien sélectionné. Si je reste appuyé dessus, vous voyez, je peux le faire bouger. Et maintenant, je vais faire CTRL et la touche T de mon clavier pour faire apparaître, vous voyez, un cadre avec des petits carrés de redimensionnement autour de la photo. Alors, on peut le faire sur Windows, c'est CTRL T. Nous, sur Mac, c'est commande T. Et en fait, quand je vais jouer, donc vous voyez, les petits carrés se sont mis autour de la photo. Et quand je balade mon curseur autour, j'ai soit une petite flèche incurvée pour m'indiquer que si je reste appuyé sur le bouton gauche, je peux faire pivoter et on voit le degré d'inclinaison qui vient d'être indiqué. Sinon, si je rebouge un tout petit peu mon curseur vers le carré, j'ai ces flèches de haut en bas. Et là, en fait, en restant appuyé, je peux redimensionner ma photo. Si jamais, quand vous changez, parce que moi, vous voyez, je change la dimension de la photo, mais les proportions restent égales. Si jamais vous avez un petit problème, c'est-à-dire que la photo se déforme, c'est que ici, en haut, ce petit symbole est décoché. Et dans ce cas-là, quand vous allez changer votre photo, eh ben, en fait, ça va changer. En fait. Les proportions changent. Donc, pour revenir, pour être sûr qu'elle soit, que le changement se fasse en gardant les proportions, vous cochez ici ce petit symbole. Et là, vous voyez, peu importe comme je bouge le calque, les proportions restent égales. Donc, on va sélectionner notre calque numéro 2, même opération. Le calque est bien sélectionné, il est un peu plus clair. Je fais commande ou contrôle avec la lettre T du clavier. Les petits carrés apparaissent. Je vais sur un des petits carrés pour avoir les petites flèches et je réduis ma fenêtre. Peu importe pour l'instant la dimension qu'on lui donne. On fait la même opération avec le numéro 1, le calque 1. Clic, commande, lettre T et on redimensionne. Alors on va se calquer sur la taille de fenêtre numéro 3. Donc je ne me casse pas trop la tête. Je vais superposer les fenêtres. Leur donner la même dimension. Et là, je valide. Pour le calque numéro 2, je le sélectionne. CTRL T. Je le mets au-dessus du calque numéro 3. Je les superpose parfaitement. Je le déplace et je valide. Alors maintenant, nous allons remettre dans le bon sens les chiffres, l'ordre des photos. Donc je sélectionne ici dans mes calques le calque numéro 1. J'ai toujours mon outil déplacement qui est sélectionné. Donc je clique sur ma fenêtre numéro 1 et je la déplace. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il y avait différentes façons de faire parce que vous voyez que là, même si je clique sur l'image sur la photo numéro 2, c'est toujours ma photo numéro 1 qui bouge, parce que c'est celle-ci qui est sélectionnée. Il existe une technique pour sélectionner directement ici. Pour ce faire, il faut sélectionner ici. La petite case doit être cochée, sélection automatique. Je suis en haut à gauche, ici. Si je sélectionne si je coche ce petit onglet, maintenant quand je vais cliquer sur la photo numéro 2, elle se sélectionne dans le calque automatiquement. Donc c'est celle-ci que je peux bouger. Photo numéro 3, photo numéro 1, vous voyez à chaque fois, regardez bien les calques ici, dès que je change, ça change la sélection. Moi par habitude, je n'aime pas travailler de cette façon-là, donc je décoche cette case, ce qui m'oblige à, c'est-à-dire que si jamais c'est décoché, peu importe où je clique ici, ça n'a aucune incidence dans les calques. Pour sélectionner un des calques, je dois venir le sélectionner ici. Donc là, mon calque 1, on va le mettre en première position. Mon calque 2, je le sélectionne donc dans les calques. Ici, je le positionne, lui, il n'était pas trop mal positionné. Je prends mon calque numéro 3 et je le bouge. Donc de ce fait, pour bien centrer, je vais décaler un petit peu
mon calque numéro 2, et vous voyez que quand je reste appuyé, il y a une valeur en rose qui est apparue, 1,33 cm, c'est-à-dire que l'écart est égal à droite et à gauche. Je relâche. Là, mes photos, alors elles ne sont pas centrées là, donc je vais décaler un petit peu ma photo numéro 1. Alors ça, on fait comme on veut, en fait. Vous disposez vos calques, j'aurais pu rendre une photo plus grande, une autre plus petite, peu importe, ça c'est de la création, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Maintenant que mes photos sont bien disposées, j'ai bien ma photo 1, 2, 3, c'est la composition que je désire, je vais mettre un petit texte en dessous. Pour ce faire, ici, dans la barre d'outils, vous avez l'outil texte, le petit T pour outil texte. Vous le sélectionnez, il devient donc plus foncé. Quand je vais dans mon espace de travail, vous voyez le petit logo du traitement de texte qui est apparu, et en cliquant sur le bouton gauche de ma souris en restant appuyé, je valide une surface de travail. Alors, en haut, comme j'ai sélectionné l'outil texte, vous voyez qu'on a des petits outils de traitement de texte qui sont apparus, dont d'ailleurs la taille de texte. Là, je suis à 150 points, c'est énorme, je vais réduire à 12 points. Ici, nous avons la police de caractère, pour déplacer l'outil à droite, au milieu ou à gauche, enfin c'est le contraire, mais vous m'avez compris, et la couleur du texte, ça c'est pour déformer le texte, mais pour l'instant on ne s'en occupe pas. Alors il y a un texte qui est apparu, en fait c'est un des derniers textes que j'ai copié-collé, donc sur certaines versions de Photoshop ça ne le fait pas, là j'efface le texte, et on va remplir un nouveau texte, et on va marquer test, ici. Donc je zoome sur l'image, vous voyez que comme j'ai choisi une police de caractère toute petite, le texte apparaît en tout petit. Là on voit en fait la taille du texte en proportion par rapport à notre feuille A4. Si je laissais le texte avec cette taille de caractère, on a exactement ce qu'on verrait si on imprime le papier. Donc là je vais le mettre bien évidemment en plus gros. En 48, on va même mettre au maximum, 72, sachant que je peux changer la valeur en mettant mon curseur devant, en effaçant la valeur et en mettant une valeur, par exemple, je fais en majuscule, pardon, de 80. Je valide, et là, il m'a bien mis en 80. Je peux centrer mon texte, il me centre le texte, et je pourrais changer la couleur pour mettre, par exemple, du noir ou du jaune ou du vert, peu importe, là on choisit, on va mettre du orange. Donc là je sélectionne ma couleur orange ici, je valide avec OK. Je retourne, alors je peux soit valider avec la petite croix qui est ici, je suis en haut, ou alors je peux valider en reprenant mon outil déplacement. Moi c'est ce que je fais. Tac, je reclique, il m'a validé mon texte, et vous voyez en fait le texte a recréé un calque, il a renommé ce qu'on a inscrit en fait, pour le coup c'est test, et celui-ci on peut aussi le bouger à souhait comme tout à l'heure pour les photos. Donc je centre même avec les petites flèches ou avec ma souris, et puis vous voyez comme d'habitude on voit la petite barre rose quand je reste appuyé sur ma souris qui me montre si je suis centré ou pas. Maintenant qu'on a mis alors je pourrais essayer avec ou sans texte, comme tout à l'heure, avec le petit œil. Voilà. Là, on va dire qu'on le laisse comme ça, même si par goût, on aurait pu le mettre un petit peu plus petit. Donc si je veux le mettre un peu plus petit, je clique 2 fois sur mon outil, et vous voyez, on a de nouveau l'outil qui apparaît. Donc on va changer, on va mettre un tout petit peu plus petit quand même. J'exagère, on va mettre en 60. Voilà. Je valide avec l'outil déplacement et on va laisser le texte à cet endroit-là. Maintenant, une dernière chose, parce que notre triptyque commence à prendre forme, imaginons que je préfère avoir un fond noir sur mon triptyque. Alors, pour ça, nous allons créer, vous allez aller sur l'arrière-plan, pour ne pas effacer l'arrière-plan qu'on a actuellement, parce que je ne suis pas sûr de vouloir le mettre en noir, nous allons dupliquer l'arrière-plan. Donc je suis sur l'arrière-plan, je fais un clic avec le bouton droit de ma souris et je fais dupliquer le calque. Là il me propose le nom, alors là comme je n'avais pas changé de nom, ça s'appelait arrière-plan.
copie parce qu'il fait une copie et je valide sur OK. Et là, vous voyez que j'ai donc deux arrière-plans. C'est bien la copie qui est sélectionnée parce qu'elle est en grise. Et là, nous allons aller dans l'outil pot de peinture, ici à gauche. Mon curseur est ici. Je clique sur l'outil pot de peinture. Je sélectionne ma couleur ici, dans le premier carré noir. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de celui qui est en dessous. Je clique dessus et je peux sélectionner ma couleur. Moi, je sélectionne dans le coin du noir. Je valide avec OK. Et maintenant, je vais déplacer, vous voyez mon petit outil pot de peinture. Alors, si vous ne voyez pas là le pot de peinture apparaître alors que je suis bien sur l'élément, c'est parce que ma touche majuscule est restée activée. Donc, ma touche majuscule est allumée. Donc, je double-clique sur mon clavier et en fait, je clique sur mon clavier, ma touche majuscule s'est déverrouillée. Donc, mon pot de peinture apparaît quand même. Apparaît de nouveau. Donc là, je fais un clic gauche sur le fond blanc et le fond noir apparaît. On a peint notre arrière-plan copie. Si je veux revoir mon arrière-plan d'en dessous, eh ben, j'enlève le petit œil et c'est celui-ci qui apparaît. Je réappuie dessus, donc mon fond blanc, mon fond noir réapparaît. Maintenant, on va dire que le résultat me satisfait, donc je vais enregistrer le travail. Mais je voudrais enregistrer les deux, le blanc et le noir. Donc là, je suis repassé, pour ne pas faire de bêtises, sur l'onglet déplacement. Et là, je vais aller donc dans Fichier, Enregistrer sous. Donc là, il me demande le nom. Donc moi, je vais marquer par exemple, on va renommer test N majuscule pour noir. On va l'enregistrer sur le bureau pour que tout le monde puisse voir facilement le travail enregistré. Et là, je ne choisis pas Photoshop, je choisis JPEG parce que je ne vais plus faire de modifications sur mon travail. Donc, je valide, enregistrer. Là, on peut me demander la qualité. Vous choisissez la qualité maximum, 12, et vous validez par OK. Maintenant, je voudrais enregistrer avec le fond blanc. Donc, je désactive mon petit œil pour retrouver le fond blanc. Même opération, fichier, enregistrer sous. Je renomme test B majuscule, toujours sur le bureau. Je change Photoshop en JPEG parce que je ne vais plus faire de modifications dessus. J'enregistre. Maximum toujours, OK. Maintenant, si jamais effectivement sur les deux autres photos, je vous ai dit qu'on ne faisait plus de modifications, mais si vous pensez pouvoir revenir sur le travail, c'est-à-dire avec les calques, dans ce cas-là, nous ferons enregistrer sous, et là nous laissons l'extension Photoshop PSD. Donc moi je vais quand même leur nommer test, parce qu'on les a tous nommés test, qu'on s'y retrouve facilement. Test.psd, j'enregistre. OK. Et là, je ferme Photoshop. Donc vous voyez bien que sur mon bureau, j'ai bien les 3 documents que j'ai enregistrés, 2 documents en JPG, en JPEG pour N, test N noir, test B blanc. Ce qui veut dire que si ces documents-là, je les réouvre avec Photoshop, donc là, oui, comme tout à l'heure, oui, hop. J'ai bien mes 2 documents qui sont ouverts ici dans les onglets, mais si vous faites attention, ici dans les calques, je n'ai plus de calque. L'image, c'est ce qu'on appelle aplati. Je ne peux plus changer d'ordre, je ne peux plus rien faire sur la photo. Je ferme de nouveau Photoshop. Ce qui veut dire que si je double-clique, c'est une photo à part entière, l'une comme l'autre. Par contre, si je me dis, bah, en fin de compte, ça j'aime pas, j'aurais dû changer l'ordre des photos, mettre plutôt la 3 au début et ainsi de suite, et bah, dans ce cas-là, heureusement, j'ai sauvegardé mon travail en PSD, je double-clique dessus, l'ordinateur reconnaît que c'est Photoshop,
Donc il m'ouvre Photoshop automatiquement. Je valide. Et là, en fait, à la différence de tout à l'heure, il m'a bien ouvert tous les calques avec. Donc je peux de nouveau sélectionner mon calque numéro 3, le déplacer à la place du calque numéro 1, déplacer mon calque numéro 1 en le sélectionnant, le redéplacer, enlever le texte si je n'aimais pas, et de nouveau enregistrer sous et nommer un nouveau fichier. C'est-à-dire, par exemple, test final, parce que voilà, je n'y toucherai plus, je mets en JPEG, je valide. OK. Je ferme Photoshop, quitter Photoshop, ne pas enregistrer, parce que ça n'a pas grande importance, parce que j'ai terminé le travail. Et là, vous voyez qu'il m'a de ce fait bien créé une nouvelle, un nouveau fichier, test final. C'est là, en fait, avec la photo numéro 3 en premier. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que la vidéo, c'est d'une manière assez succincte de faire un triptyque. C'est juste pour expliquer pas à pas comment faire. C'est en aucun cas une explication pour maîtriser Photoshop. Tout le monde l'aura compris. J'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. J'espère à très bientôt.